Bonjour mes chers amis, et après une petite interruption concernant Kohelet, on va reprendre au chapitre 4, on est arrivé au chapitre 4, on avait fini le 3, et on va voir ici donc toujours le même thème, le thème qui avait été déjà développé dans les chapitres précédents concernant l'injustice sociale d'une part, et on va voir aussi que le travail, et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir sous cet angle-là, mais le travail peut aussi exciter la jalousie entre les hommes. La réussite des uns peut faire aussi susciter la jalousie chez les autres, et c'est un petit peu le thème que l'on va développer dans ce quatrième chapitre, qui commence ainsi. Veshavti Ani. Alors, comme les commentaires le disent, Veshavti Vaer'e. Donc, on ne va pas traduire je me suis assis ou je suis retourné, mais Veshavti, j'ai vu. Veshavti Ani Vaer'e et Kol Ha-Ashukim. J'ai vu d'autre part toutes les oppressions. Alors, ça dépend maintenant si on parle des personnes opprimées ou si c'est les oppressions. Kol ha-ashukim, donc d'après les commentaires, c'est des oppressions. Asher na'asim tachat hashemesh, qui se font sous le soleil. Donc, une façon de parler aussi des injustices. Ceux qui ont des fois le pouvoir, qui oppriment les autres et abusent de ce pouvoir sur ceux qui sont évidemment les victimes. Vehine dim'at ha-ashukim, ve'en lahem menachem. Et voici les larmes des opprimés. Alors ici c'est un sens, c'est le substantif, donc c'est les personnes, les opprimés, et ils n'ont pas de consolateur, personne pour venir. Pourquoi? Tout simplement parce que on a peur justement que les personnes soient eux aussi opprimés à leur tour. Donc il y a personne pour les consoler en quelque sorte. Et de la part de leur oppresseur, c'est koach, c'est l'usage de la violence. Ici, il veut dire ve'en lahem menachem, et ils n'ont pas de consolateur. Personne n'ose aller contre ses oppresseurs. Autrement dit, donc malheureusement, il y a souvent des injustices au niveau de la société, et ça peut être au niveau de la société, au niveau de la politique, peu importe. Mais on voit qu'il y a de l'abus de pouvoir, et on a l'impression ici que le roi Salomon lève les mains en disant il n'y a rien à faire. Verset 2, Veshaber ani et hametim shekevar metu. Et là, c'est vraiment assez curieux comme remarque. Et moi, de louer les morts qui sont déjà morts. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne, évidemment, qui va venir les opprimer. Shekevar metu, donc qui sont déjà morts. Midhachayim, plus que les vivants, asher hema chayim adena, qui sont encore vivants. Et donc, ils vont prendre le risque qu'il y ait des gens qui vont malheureusement abuser d'eux. Vetov mishenehem et asher aden lohaya. Et plus tov et plus heureux encore que tous les deux, je dis moi que c'est celui qui n'a pas encore été, celui qui n'a pas encore vécu. Puisque venir au monde, c'est s'exposer à une sorte d'oppression, de souffrance et d'injustice. Donc un tableau relativement noir que nous dresse ici le roi Salomon. Asher lora'a et ama'ase hara. Et pourquoi donc il préfère, et il est plus heureux celui qui n'est pas arrivé? Parce qu'il n'a pas encore vu l'œuvre mauvaise qui se fait, qui se fait sous le soleil. Et le verset 4 nous dit Veraiti ani et kol amal ve'et kol kisharon amaase. Et j'ai vu que tout le travail et tout le succès de l'œuvre qui hi kinat ish mere'ehu, c'est la jalousie de l'un envers l'autre, gamze hevel uraut ruach, et cela aussi est vanité et poursuite de vent. Alors, comme il l'explique ici, Mishenehem, Minachaim Shem Neshakim Ata ou Minhametim Sheashkuva. Donc il y a celui qui n'a pas été, il est encore préférable de tous les deux. Qui sont les deux? C'est ceux qui sont encore vivants et qui se font malheureusement opprimés, et le deuxième, Minhametim Sheashkuva. Et donc ceux qui sont morts mais qui ont déjà été malheureusement opprimés. Eteze Asher Eden. Donc on a traduit ceux qui ne sont pas encore là, chez Od lo Nivra. Littéralement, donc c'est comme ça que nous disent ici les commentaires, il vaut mieux la personne qui n'a pas été encore
encore créé. Vehu hador ha'atid lakum, et on parle ici de la génération à venir. Comme si il nous incombe, nous, la génération présente, de préparer le terrain à la génération qui arrive. Puisque, comme vous connaissez donc cette fameuse discussion dans Hérouvine, donc où il est question donc de la marloquette, la divergence entre Hillel et Shammai, est-ce que ça valait la peine d'être créé? Donc, et au bout de 2 ans et demi de discussion, la conclusion est qu'il valait mieux ne pas avoir été créé, mais maintenant qu'on a été créé, il faut yefashfesh v'ma'asav, donc il faut analyser tout ce que l'on fait, en sachant que tout ce qu'on va faire, nous, ici, dans ce monde, c'est aussi pour préparer la génération à venir, donc on a une responsabilité à nous de l'assumer. Très très bonne journée.